Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau, Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales, à qui l'on pense déjà chaque fois qu'il y a des sujets du genre qui nous dépassent. Bienvenue Pierre-Antoine, merci pour disponibilité comme à chaque fois déjà à Radio Métropole. Bonjour Wendell, bonjour tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui attendait, quel que soit côté. C'est toujours un plaisir pour me ce plateau avec vous dans la métropole, c'est même un honneur. Donc toutes les fois que nous sommes disponibles, je suis malade, je suis venu. Alors, sujet matin, qui est cassé, en quelque sorte, qui est cassé, qui a sauté, si vous voulez. C'est une question de visa B1, B2. Visa B1, B2, selon information qui est disponible, son visa que les gens qui veulent rentrer aux États-Unis pour aller visiter, faire tourisme ou bien à la rigueur ou à famille. Il se trouve que le président Trump, dans une série de décisions que la prend pour limiter l'arrivée dans le pays États-Unis ressortissant une série de pays, dont Haïti, eh bien, il dit que bagay ça est annulé pour 12 pays. Autrement dit, je ne suis pas capable de lever, moi décider que je vais demander un visa, ou bien un visa B1, B2, et que je me dis que je vais aux États-Unis. Donc, pour que ça me mette précision sur la question B1, B2, c'est parce que il y a un paquet de types de visas que nous sommes capables de joindre. Avec Pierre-Antoine Louis, qui est dans le domaine, nous allons laisser comprendre la décision. Ça. Qui ça lié? Est-ce que le président Trump est obligé d'arriver jusque-là? Merci encore, Pierre-Antoine Louis, pour la présence là avec nous matin pour aider à nous comprendre. Ok, tout à fait. Alors, pour nous comprendre, pour qui ça c'est mon relais, faut m'expliquer que moi, je suis ancien diplomate américain. Moi, suivre cours de ce fait de adjudication de visa. Son un cours consulaire, tout diplomate américain, pendant 2 premières affectations, soit première, soit deuxième, non, quelle que soit spécialité que le dégain, moi, une spécialité, c'était politique. Faut que lui, vice-consul dans un pays, dans une de première affectation. Donc, il y a une bonne formation sur l'adjudication des visas et sur les services aux citoyens des États-Unis d'Amérique vivant ou visitant d'autres pays. Donc, dans le coup, ça, on apprend, son Américain voulait renoncer à la nationalité, qui ça pour faire. Son Américain mourit dans un pays, qui ça pour faire. Il y a même maintenant non morgue pour aller comme on qui mourit. Si ça t'est arrivé au vice-consul, ou bien pour aller comme un Américain mourir dans le pays pour ne pas choquer. Donc, ils te prennent le soin pour son Américain en prison, nous fait des exercices, tout ça. Donc c'est dans ce sens-là. Son forme d'initiation. Tout à fait. OK? Donc, ils préparent pour ça. Et puis, bon, moi, est-ce qu'au barreau de New York depuis 1993, j'ai traité 2 ou 3 cas immigration. Alors, la loi sur l'immigration relative à l'immigration et la nationalité de 1952, qui était amendée en 1965, qui était amendée en 1986, en 1999. De temps en temps, il y a amendé. Okay? Au fur et à mesure que la situation a évolué. Okay? Il y a des gens dans le monde qui ont amusé à faire faux visa. Donc, chaque an, ils fait une série de bagailles, et puis les États-Unis viennent comprendre ça qu'a fait là. Ils ont amendé la loi pour être capable ajuster. Parfois, par exemple, tout, un paquet de monde aux États-Unis qui est en situation d'illégalité, ils veulent régulariser les gens, ils ont amendé la loi. Maintenant, tout le monde doit comprendre que les États-Unis sont un pays de migration. Nous étions la migration, pas les États-Unis, j'en nous connais le jeudi. OK?
Donc, par définition, si... C'est mon dehors qui fait États-Unis. OK, mon vini. Mon vini, voilà. Mon vini. Si, ou pas, ça les Indiens aux États-Unis, on y a un peuple autochtone, OK, par exemple, en Haïti, tout le monde qui était dans l'île, là, le Christophe Colomb venu en 1492, à un certain point, tout le monde s'est exterminé, tout le monde s'est venu mourir. Mais aux États-Unis, il y a quelqu'un qui était toujours. Si pas un monde ou sont immigrants, ou bien descendants d'immigrants, dont Donald Trump, OK, grand-père. Qui je dis à lever à courir des immigrants. Tout à fait. Mais c'est immigrants. Grand-père Donald Trump arrivé aux États-Unis à l'âge de 16 ans, OK, en 1885, de l'Allemagne. Melania Trump, Madame Président, 2 ans, 3 Madame Donald Trump te gagné. Première affaire Tchécoslovaquie, qui va exister encore, parce que le pays a vint scindé en deux, la Slovaquie et la République tchèque. Et actuellement, Madame Président Trump, c'est une étrangère qui sortit en Slovène, en Slovénie, d'un pays côté le fait là, pas existé encore. La Yougoslavie, la fédération yougoslave là, crasée. OK? Donc, faut qu'on comprenne, et puis, tout le monde doit comprendre que la migration est aussi vieille que l'histoire du monde. Depuis le monde est monde. On est toujours déplacé. On est toujours déplacé. OK? Nous avons cueilli. OK? Nous avons cueilli grain de bois pour nous manger. Si nous finissons cueillir tout grain de bois à côté de l'été, à pas encore, on a l'autre côté dans le cueilli. Nous avons chassé. Si pas de gibier encore, quand nous avons chassé, alors l'autre côté on va chasser. Vous comprenez? Ou bien encore, il y a une migration forcée. OK? Moi, je vais chita là, n'a parlé parce que il y a esclavage. Les Européens vont aller en Afrique, les fin exterminer tout le monde qui était sous l'île là. Ils ont mené Africains pour travailler colonial, et puis c'est comme ça que je vais trouver là. Donc, nous voulons mettre ça en relief pour le monde. Donc, les États-Unis, par excellence, sont un pays d'accueil. Donc, le président Trump a décidé que je dis, les pays américains, que tout américain, les bons politiques, les dit immigrants avant envahir le pays, il y a un peu chez Américains vivent, ils prennent un job dans les Américains, ils viennent avec crime, des Haïtiens qui ont le Springfield et Ohio, ils mangent chien, ils mangent chat, ils mangent petit chat, ils mangent, ils jouent un canard qui ont une série de lacs, ils mangent, ainsi de suite. Et puis, bien entendu, c'est faux. Donc, M. a monté en cabale au point où le candidat vice-président l'a dit. Bon, il y a un problème dans le pays, les politiciens ne parlent de prêter attention à l'administration Trump, donc nous fabriquons des bagages ici à manger chat là pour nous attirer l'attention. Monsieur dit clair, J.D. Vance. OK. Donc, le président Trump monté, monsieur a pris un paquet de bagages de sale patte qu'on est dans le premier mandat là. Monsieur a essayé de faire tout ce qu'il fait là, pendant le premier mandat là. Sauf que Haïti pas la donne. Monsieur a essayé de faire comme il n'a pas réellement compris le système là, et puis monsieur a dit un paquet officiel avec, OK, dont Général Kelly, qui d'abord était ministre de la Sécurité intérieure, et puis qui était directeur de cabinet président, qui ce sont des traditionnalistes, institutionnalistes, conservateurs, tout ça. Donc, ils ont calmé les ardeurs du président Trump. Quand le président Trump fait le premier mandat là, il a manqué de destituer 2 fois. Monsieur essayé de faire une insurrection le 6 janvier 2021, ça n'a pas marché. Monsieur Rangel, Heritage Foundation, la fondation Héritage, fait un projet 2025 pour monsieur, avec une série de bagages radicales que moi, je vais commenter là, dans l'émission, avant l'élection. Et il y a là aussi l'immigration. Donc, je dis à président Trump, le monsieur finit prendre tout bagage ça, monsieur mettait bagage en application, monsieur montait des dossiers. Entre-temps, situation de mauvaise gouvernance Haïti a vient empirer, Haïti vient plus mal, Haïti plus pas gouverné. Haïti a 100 minutes de vol de Miami de Fort Lauderdale. Et nous avons un phénomène de gangstérisation qui vient transformer là en véritable terrorisme. Okay? Les États-Unis viennent déclarer 2 gangs en Haïti, vivant ensemble avec Grand Griffe, comme des organisations terroristes étrangères. Le président fait ça, monsieur t'a préparé nous pour un bagaille. OK? D'abord, bien avant de prendre une décision ça, il a lagué une information, un ballon d'essai, que il y a 3 catégories de pays sous rappelot, OK? Rouge, orange et jaune. Haïti était dans orange là. Donc, le 5 mai, il
prend décision pour nommer gang griffe et puis gang vivre ensemble, organisation terroriste étrangère, ça prépare le terrain pour que le 4 juin, le président Trump font l'autre bagaille qui est très dommageable pour Haïti. Il prend une proclamation. OK, un président des États-Unis, dans l'application de la loi, il prend un arrêté qui est équivalent à un, excusez-moi, il prend un executive order, un ordre exécutif, qui sont une espèce d'arrêté d'application de la loi. Il prend une proclamation. Qui différence entre un arrêté et une proclamation? C'est pratiquement le même bagage là. Sauf que dans la proclamation, c'est un véritable document de politique publique. Côté président, OK, il est allé en situation et puis l'expliquer pour qui ça situation c'est un bagage qui pas qu'à permettre de continuer dans le pays, il invoque la loi. Donc c'est comme ça que le 4 juin, le président Trump fait une proclamation qui allait restreindre la rentrée aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale de citoyens de 12 pays. Je mettais deux catégories. Une catégorie gain 12, Haïti la donne. Je dis dans la section 1, aux sortissants de 12 pays, ça a une restriction totale pour les gens rentrer aux États-Unis. Moi, dans la section 2, des exceptions. On peut remarquer que nonobstant la prohibition, le Premier ministre fait qu'à aux États-Unis. Si vous voulez, vous êtes capable de quitter le Premier ministre l'entrée. Mais vous fait, et section 2 a dit, au cas par cas, vous avez fait des exceptions. Donc, ils font exception parce que, bon, Haïti et les États-Unis d'Amérique, pas deux pays en guerre. Ce sont deux pays souvelés et qui ont des relations normales. Ils n'ont pas d'amis, parce que les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas quitté le monde bluffé nous. Et les États-Unis et Haïti, pas d'amis. Sauf qu'ils ont des relations. Pays pas en guerre, c'est deux plus anciens pays des Amériques. Nonobstant, le président Trump a décidé que ça qui passe en Haïti, en Haïti crasé, argumentaire que M. mettait dans la proclamation, M. dit 1. L'État haïtien, l'État central haïtien, pas contrôle le territoire. Il y a un phénomène de gang, les forces de police, les forces de sécurité d'Haïti, pas qu'à résoudre le phénomène ça. 2. Haïti n'est pas qu'à bailler les documents d'identité, acte de naissance, acte de mariage, ainsi de suite, passeport, à ses ressortissants. Et que les institutions des États-Unis d'Amérique essaient de joindre une précision sur l'identité haïtienne, mais l'État haïtien n'est pas en mesure pour le bailler. Donc, il estime que l'État haïtien n'a pas coopéré. 3. Monsieur dit, Haïti a un phénomène de terrorisme. Au point où il était obligé de déclarer deux gangs en Haïti, organisation terroriste étrangère. 3. Monsieur dit, l'administration Biden a violé la loi des États-Unis, il fait des centaines de milliers d'Haïtiens, programme Biden, TPS, rentrer aux États-Unis. Monsieur prétend que les Haïtiens ont commettre des crimes aux États-Unis, favoriser des crimes transnationaux, en passant tout ça, c'est menti. Haïtiens qui aux États-Unis au travail dur, il a fait un paquet de travail que un pile américain pas le faire, mais il fait un pile de travail tout et que parce que c'est monde qui remet travail, il y a des haïtiens qui travaillent 2 jobs, 3 jobs, il n'y a pas de problème, c'est chercher, vous comprenez, il y a américain, il y a haïtiens qui l'école tout, qui briller. Oui. Mais président Trump, bon. Alors à cause de toute bagarre ça, monsieur dit haïtien c'est une ressortissant c'est ressortissant dans 12 pays que le pas veut rentrer aux États-Unis même à partir du 9 juin 2025. Mais section 2A fait exception. C'est une exception ça, soit le cas pour avoir un paquet haïtien qui pas résident aux États-Unis, qui a un visa B1, B2, qui est un visa touriste, qui a un visa, par exemple, pour le travail, qui a un visa, par exemple, un journaliste pour aller faire un reportage aux États-Unis, un haïtien que les États-Unis ont invité, par exemple, pour aller dans des programmes d'échange culturel, dans des programmes d'échange. Et par exemple, les États-Unis ont un programme côté les futurs leaders, ils mènent aux États-Unis à regarder comment le système politique là et ainsi de suite. Moun sa yo ka voyager. Les entrepreneurs qui veulent faire business aux États-Unis. Nous sommes un pays qui achète un pile de aux États-Unis. Ils veulent continuer à acheter du aux États-Unis. Cependant, bagala crée une confusion. Au point où, si vous arrivez aux États-Unis aujourd'hui, ok. En passant, le monde qui est pays ou l'autre pays, son seul pays sur la terre qui doit pour rentrer là-dedans. Pays pour là. Toutes les fois que un pays étranger
l'arrivée devant agent immigration pays, n'importe pays, il y aurait ça dans le droit international ou présenter tout pour inspection. OK, y compris le citoyen du pays. OK, par exemple, moi aux États-Unis, on va soit américain, et l'homme arrive aux États-Unis, le mal devant agent immigration me présente pour inspection. Livré pour tout qui pas citoyen américain. Sauf que il a quitté m'entrer. Quel que soit le problème qu'il y a, si me font crime, yo ka prendre, yo mène en détention. Mais il a quitté m'entrer parce que yo pas capable quitter m'entrer si me rentre aux États-Unis qui ko pas le vivre. Mais ou même qui étranger, ou présente au point inspection, nèg la regarde bien, que la regarder soit la parole soit regarder l'danger, est-ce que évasif et là dans ordinateur elle checker non pour voir est-ce qu'on moun y a cherché. Et puis li doit décider pour les intérêts nationaux des États-Unis pas quitter entrer non sans visa valide go gen dans mon nom. Li gen pouvoir ça. Li gen pouvoir, li gen autorité ça pour le faire ça ou bien pouvoir s'ouvrir les gens. Il faut retourner dans même avion côté li ka prend li fait lien aérien dans métro dans même avion pour nous pas le dégager pour payer avion et lien aérien n'a pas dit pas dit li pas quito et li pas retourner avant. Dans prochain vol là faut le retourner avant. Mais on dit c'est moi pour que je ne comme pour payer avion. Ah oui, ouais, dégage les États-Unis pas payer. OK. Donc dans le contexte ça l'homme on entre aux États-Unis même quand on gagne résident permanent, OK, qui c'est le cas par exemple de docteur Pierre-Réginald Boulos, situation cap défrayer la chronique là, m'pa dire plus parce que on pas poser une question sur ça. Donc ou arriver ou entrer pendant ce territoire et c'est vrai pour tout pays dans le monde là y compris Haïti. Chaque pays dans le monde là selon la charte des Nations Unies, le droit international en raison de souveraineté pays, c'est-à-dire pays a grand monde chemetresse la kali, li ka décider selon loi dans quelles conditions moun ka entrer dans pays a. Qui est-ce qui ka entrer dans pays a? Qui est-ce qui pas ka entrer dans pays a? L'on fin entrer dans pays a, dans quelles conditions a ka arrêter. Et l'on dans pays a, li ka décider, li pas vlo dans pays encore. La loi établit des conditions pour le retirer au dans pays a. Aux États-Unis, on a ça removal. OK, par exemple, Dr Boulos dans procédure de removal. R-E-M-O-V-A-L. O ça en anglais, vous prononcez comme ou. Donc littéralement ou sous territoire, vous voulez retirer ou sous territoire vous voulez la caille. Donc confusion que bagay ça a créé, c'est que dans l'exception section 2. OK? Avant l'exception. C'est une proclamation qui sortit, on dit le 4 juin. Le 4 juin. OK. Et qui entre en vigueur le 9 juin, le lundi 9 juin. Le lundi 9 juin. OK. On est arrivé devant un inspecteur d'immigration, puis il pas quitter m'entrer à cause de ça. Tout à fait. Mais en plus de l'autre pouvoir que tu as gagné déjà. Oui. Parce que ça il a gagné pouvoir ça avant proclamation. Avant proclamation. Mais qu'on y a, il est absolument capable de quitter entrer. Et en raison de ça. En raison de ça. Par contre, Mandel Théodore, la demande qui profession. OK? Et puis, sous un visa, par exemple, de journalistes qui permettent d'entrer aux États-Unis, et puis même là, monsieur capable quitter entrer, mais là, regardez bien, monsieur va regarder dans la base de données, monsieur après pas aucun bagage contre probablement là quitter entrer. Ceux sont journalistes ou pas bagage, ou elle quand même aller regarder le point, le Wendell Théodore, bon problème n'a quitter Wendell entrer. Maintenant, bagage ça crée une confusion. Qui confusion le crée? Haïtien actuellement là, toute l'obé n'a fait en Haïti yo. OK, mais l'aéroport international Maïga est fermé depuis le 11 novembre. Nous avons tout problème bagage terroriste yo. Donc on paquet haïtien les visas américains au fini, il y a dans les pays voisins, il y a chercher visa, notamment République dominicaine avec laquelle nous partageons frontières. Donc Kounia consul des États-Unis qui le consul général qui est en République dominicaine, M. Webagassal, il y a une exception. M. Web, que le Premier ministre, a fait voyager. Il y a une exception faite, il y a un waiver, W-A-I-V-E-R, main levée en anglais, que vous bail au cas par cas, vous bail Premier ministre. Lui-même, il a besoin qu'on. Qui gens pour l'appliquer formule ça, son haïtien vient chercher un visa. Donc probablement ils vont en note au département d'État demander des instructions au département d'État qui gens pour le traiter ressortissants haïtiens. Probablement le département d'État dit désormais tout haïtien qui vient en République dominicaine qui demande un visa B1 B2, un visa touriste pour venir aux États-Unis,
ou pas accorder le lit. De ce fait, la mission diplomatique des États-Unis, le consulat général des États-Unis à Santo Domingo, probablement, ils vont note by l'ambassade d'Haïti en République Dominicaine pour le dire. Ouais, circulaire ou TELIA, DIA. Mais c'est pas une loi. C'est cette proclamation du 4 juin 2025. Mais avec ces de mesures, ça, nous attendons l'ambassade de la carte fermée tout en Haïti, non? En fait, l'ambassade là pratiquement fermée. Je m'explique. L'ambassade là réduite à sa plus simple expression, c'est moun seulement qui est obligé d'être là. En nous formuler. C'est pas ambassade là, on dit consulat. Oui, consulat. Alors, avec la particularité que ici, le consulat des États-Unis, contrairement à Jean-Té avant Oswald Durand, il dans l'enceinte de l'ambassade même. Donc, je dis à là, il est impossible pour descendre en bas pour avoir un visa parce que, bon, gang qui dans zone n'a pas quitté rentrer. Donc, il est pratiquement impossible pour joindre des services consulaires au niveau de l'ambassade des États-Unis. Donc, grande confusion pour ressortissants de tout pays ça, parce que bien que proclamation président Trump l'a dit que l'interdiction est totale, il n'est pas totale. Il y a des exceptions au cas par cas selon section 2 parce que il y a même moins qu'on est, le Premier ministre là, qui fait que voyager, c'est une interdiction ça. Même de voyager tout. Oui. Récemment, il y a qui rentrer. Oui, il y a qui rentrer parce que ou pas terroriste. Yeah. Maintenant, Jean situation ça présenté là. D'abord, on a parlé tout à l'heure, mais puis Antoine Louis, même moi, pile haïtien d'être entré aux États-Unis dernièrement, pile monde, on se bouscule pour y aller. Est-ce que bien sûr. Est-ce que ça passe, il pas connaît ou bien est-ce que bah là pas encore en application rigoureuse ça passe. OK. Ou bien est-ce que tout le monde ça tout bénéficier de waiver? Excellente question Wendell. OK. Faut nous d'accord que un paquet haïtien qui gagne des attaches aux États-Unis. Autre que moun qui gagne visa B1 B2 pour touristes. Et en passant, je vais oublier dit là qui est important. Il y a une raison que fait Trump dit le prendre décision. Monsieur dit qu'il y a un fort taux d'Haïtiens, plus que 30%, qui ont un visa B1, B2, qui fait touristes aux États-Unis ou pas tourner la caillou. Yeah. OK, donc c'est une justification, mais c'est des bails. OK, donc il y a un paquet d'Haïtiens qui ont des attaches avec les États-Unis. Il y a probablement plus d'Haïtiens aux États-Unis que dans tout autre pays sauf Haïti. N'est-ce pas? Donc, probablement, bon, pas contre chiffre, mais ça n'a pas étonné si tu as 1 million d'Haïtiens aux États-Unis. Et en pile là, au sud de la Floride, depuis New York, et Boston, ainsi de suite. Chicago. OK. Il y a des Haïtiens qui ont double nationalité. OK? Il y a l'autre Haïtien, il y a un paquet d'autres Haïtiens, plus Haïtiens que ça, qui ont ça les green card, carte verte. C'est-à-dire, c'est des résidents permanents haïtiens aux États-Unis. Il y a un paquet de monde ça. Il y a un paquet, pratiquement tout entrepreneur haïtien, pour aller en Europe, la plus facile de passer par les États-Unis parce que la République dominicaine ferme le trafic aérien entre lui-même et Haïti. Et, on dit vérité, ok? Bon, il y a des exceptions qui font au cas par cas. Cependant, sans parler, mais moun font dit, Sunrise pas recevoir un bagage qui dit, si Haïtien est venu, pas embarqué. Pas embarqué. Il pas recevoir. Cependant, l'arrivée aux États-Unis, pas étonné si nèg la garde en haut, le garde en bas, il garde un ordinateur, vous comprenez, et puis il décide ou pas rentrer. Et puis il dit Sunrise mais non tourner. C'est confusion ça gagne. Même quand on lieu fait de façon automatique, quand on caser nous oui, vous dans chambre derrière. Vous dans chambre et puis pour qu'a fait 3 4 heures. Tout à fait. 5 heures la donnée et où est ça fait là? Donc la information non mais il va contre ça lié, il demande des supérieurs pour clarifier pour lui. Il a cherché. Tout le temps il pas jeune il pas. Oui, bon si il pas jeune probablement il a quitté rentrer. Oh, c'est pas jeune. Bon bah explication sur bagage ça. Dans les années 2002, 3, 4, on a travaillé en Afrique. Le pays a eu un problème, donc chaque 4 semaines, en fait, chaque 8 semaines, il était possible pour mal la caille, moi, mal la famille. Un beau jour, je suis arrivé, je suis dans ça en anglais, secondary
inspection. Inspection secondaire. Inspection additionnelle. OK, c'est dans petit champ derrière. Puis mais là, je saute font voyage man, 15 heures de temps man, fatigué me besoin là quand man. Vous comprenez le ça man, t'a vivre Texas. Me fait marier ma madame moi Texas man besoin aller petite moi man. Je prends 3 vols man, fait 3 vols me Texas, moi ton dernier vol man nèg avoyer me dans salle là monsieur me vexé. Me dit me suis ancien US Marine, pas comprendre ça passer man, bagay. Monsieur voyer me dans salle là. Me chita dedans avant 15 minutes. Et puis nèg la me dit mon cher mes problèmes là. Gon moun qui gon permutation de nom. OK? Et puis monsieur pas supposé faire ça. Non, m'était tellement vexé, monsieur dit mon cher monsieur ancien US Marine, comprend nous. Monsieur dit m'ba font bagarre là m'pas supposé faire. Et puis monsieur vire camp pour moi. Mon ancien Pierre Louis. N'a pas Pierre Antoine, non le sien Pierre Louis. Donc monsieur garde devant monsieur gon moun devant que le Pierre Antoine Louis. Pierre Antoine c'est prénom, il pas même bien tiré, c'est Louis notre famille moi. Alors m'a dit ça pour moun comprendre bagay ti sale ça peut dévorer pour comprendre ça bagay là. Monsieur dit mon cher moun nan bagay la marque effectivement il a cherché moun nan. Monsieur dit men comme vous comprenez gon paquet haïtien men qui gen Louis gen Pierre nan non même j'avoue qui sien Pierre Louis nous pas connaît. Donc chaque moun nou qui gen permutation non ça nous voyons moun nan ti salle là pour nous garder n'a chercher une photo pour nous est-ce que c'est moun ça. Monsieur bon mon adresse, monsieur dit écrit adresse ça, expliquer ça passe aujourd'hui parce que m'pa vle ça arrive encore. Y a vont lettre ba ou et puis jusqu'à ce que bagage ça saute dans système nan, chaque qu'on rentre aux États-Unis ou ba lettre là. Mon cher c'est comme ça me fait 2 ans 3 ans m'a circuler avec une lettre que au bon moi. Jusqu'à ce que bagage ça pas existe encore. Malgré statut. Malgré statut, ancien beaucoup diplomate des États-Unis, des diplomates à l'ONU. Malgré le fait que citoyen américain, je suis ancien US Marine. Vous comprenez? Mais yo, monsieur Bam Courtoisia, son ancien marine, monsieur même montré ça sur écran que le pas supposé faire. Et puis monsieur traité avec un peu respect, monsieur dit mon cher excusez-moi, c'est pas faute moi, c'est système non. Monsieur dit probablement ça continue rivo, fait ça. Me fait le voir lettre là bon moi. Et puis lettre là dit l'homme rivé non point d'inspection, nonobstant ça dans le système non par rapport à monde qui gagne permutation non qui t'aime passer. Donc on y a m'bail passeport avec lettre là et puis nèg là ni garder parfois pas même mettre je me suis dit welcome home et puis me rentrer. Donc alors me veut expliquer mon yo ça. Les ovo dans inspection secondaire, secondary inspection, ça va veut dire faire un. Gon bagay dans système non qui peut être concerné ou mais s'il est grave, il va pas quitter rentrer même. Oui, mais ce qui est différent aussi parce que au hasard comme ça, ils mettent main sous et puis ou gâteau passer inspection. Ou gâteau passer immigration. Tout à fait. Ou pour aller maintenant pas prendre bagage et puis comme par hasard, gon monde qui dit gon inspecteur qui est là et puis tout à fait. Il tombe pose une question. Pour ça bagage là, ça m'a dévoilé aucun secret, devoir de réserve diplomate et devoir de réserve professionnel ainsi de suite et on compte comme si avec le gouvernement des États-Unis que l'homme des diplomates gen bagage moi fait m'ba jamais parler. Pour l'instant mourir, si me fait ça mettre dans prison. J'ai devoir de réserve ça, me doit dire auditeur ça, donc gen bagage pas parler. Cependant, ou doit connaître que le ou non ou pas prendre bagage ou pas rentrer regarder. Si vous pas quitter terminal là, ou pas rentrer sur le territoire. Tellement. Même après inspection, oui. Même après, vous finissez parler avec immigration? Oui. Ou toujours beaucoup? Non. Quel heure ou sur le territoire? Lorsque quitte le terminal là, on peut avoir une machine. Leur fin prend bagage ou alors? Oui, vous fin prend bagage ou quitte le terminal là, ou camper dehors, sur le trottoir, on peut une machine. Donc c'est là ça sur le territoire? C'est là sur le territoire. C'est là ça, on commence à une série de petits doigts. Et c'est important pour nous connaître, on côté m'bralé. L'arrivée aux États-Unis, tout le temps, on va gagner 2 ans aux États-Unis, ou 2 passages. Tout autant, on va gagner 2 ans ou 2 passages. Tout autant, on va gagner 2 ans aux États-Unis, il y a des droits pas gagner ou 2 passages. Oui, mais attendez, Mamdio, je suis content de vous dire, si c'est correct, dis-moi, je suis content de vous dire, même visa ne vaut pratiquement rien à part permettre que le permettre qu'on monte dans l'avion. Ou monter dans l'avion. Parce que c'est inspecteur immigration qui va décider si la quitte rentrer. Non seulement qui quitte rentrer, qui bon combien de temps ou capable de passer. Tout à fait. C'est pas correct ça? Oui.
Maintenant. En général, visa, bon, ou arrêté pendant 6 mois. Sauf si il y a un visa spécifique qui dit combien de temps visa doit pour être. Parce que vous comprenez que quelqu'un qui a un visa B1, B2, aux États-Unis, il travaille. Aux États-Unis, il fait balle. Mais ou pas faire balle aux États-Unis pour faire cob, non visa B1, B2. Son visa touriste lié. Donc, on pas faire balle pour faire cob. Ouais. Alors, je suis bloqué pendant plusieurs fois lorsque je suis dans une délégation officielle. Comme je suis dans une délégation officielle, ça veut dire que nous considérons que ce travail avec la délégation. Mais tout à fait, on va le faire travailler comme journaliste. Cependant, c'est pour un travail qui va le rémunérer comme journaliste aux États-Unis, ou à faire travail, ou à monter avion, ou à tourner avec délégation. Il va bloqué avec B1, B2. Oui, tout à fait. Parce que l'état préférable, soit le prend un visa qui permet aux journalistes de faire ça, qui a plus de protection. C'est ça. Un visa spécial pour ça. Alors, mais ça me devait dire, je finis 10 points ça, parce que nous on va le prendre pour ça. Ok, donc, même ça va gagner 2 ans signifie. On va remarquer que dans le programme humanitaire pour eux, là, programme de main levée humanitaire, c'est comme ça seulement au cas traduit bagage en français. Biden te pour 2 ans. C'est parce que il y a 2 ans pour ajuster statut. Parce que pendant 2 ans ou de passage, jour vient 2 ans, il n'y a pas qu'à remove. R-E-M-O-V-E, il n'y a pas qu'à remove, il n'y a pas qu'à retirer. À partir de jour vient 2 ans, pour retirer, il faut maintenant devant le tribunal d'immigration. Parce que quand il y a là, il n'y a pas de passage encore. Ou dans le pays, ou pratiquement un résident, mais un résident illégal. Donc, ou vient des droits acquis. Faut expliquer un juge pour qui ça il doit retirer sous territoire. Il y a retiré oui, mais il pas quand il point aller. Par contre, avant 2 ans arrivé, sous fond l'obéi, nonobstant bagay qui nan mon qui dit ou arrêter pour 2 ans. Président a dit pour des raisons de sécurité nationale la mettre dehors. Bref, c'est ça qu'arrivé docteur Pierre-Reginald Boulos, citoyen haïtien. Mon yo décidé pendant que le green card nan qui a le droit pour le rester aux États-Unis. Vous avez remarqué qu'on prend le retour en Haïti. Bon, les résidents. Donc, il a presque les mêmes droits qu'un citoyen. Donc, il est obligé de mener devant le juge pour expliquer au juge là. Pour des raisons de sécurité nationale, je ne sais pas commettre aucun crime là. Nous enquêter, nous pas inculper, nous pas juger, nous pas juger coupable de rien. Pour des raisons de sécurité nationale, soit on dit dans le communiqué ICE là. Nous ne pouvons pas monsieur sous territoire encore. OK? Avant de faire un chapitre, ça, là où on veut dire nous que probabilité possibilité est très élevée pour que bientôt Pierre-Reginald Boulos retourne en Haïti. Bon, me dire rapidement parce que nous avons besoin de prendre ça. Et pour ne pas quitter mon sous soif. Tout ça, le président des États-Unis fait. Par exemple, autant de qu'on embargo contre les armes que les États-Unis, peut-être les forces armées d'Haïti ont fait coup d'État, ils n'ont pas voulu les armes aux forces armées d'Haïti. Toute loi ça le président des États-Unis, l'autorité, pour le bail, on met levé, ça aurait un waiver en anglais, W-A-I-V-E-R, pour le bail les forces armées d'Haïti, ZAM s'il n'a intérêt national de sécurité nationale des États-Unis. Donc tout ça, le président américain a fait. Ou bien loi dit pas qu'à faire. Pour des raisons de sécurité nationale, le président a dit, j'ai moi-même interprété sécurité nationale là. Donc, Jean-Oué dit là, il dit, nous faisons enquête, nous voyons que le docteur a des comportements en Haïti, comportements ça a causé des conséquences de sécurité nationale pour nous. Nous, le tribunal là, tant pris, autorisez-nous pour nous mettre monsieur dehors. Généralement parlant, c'est mon pronostic m'a fait, mais m'a dit, généralement parlant, un juge pas qu'à évaluer pour qui ça président dit un monde son menace à la sécurité nationale. Le juge là obligé de prendre le mot. OK, le juge là pas d'autorité pour le dire bah président Gemagali connaît que le juge là pas connaît des informations secrètes ainsi de suite. Vous comprenez? Donc faut tout qu'on comprenne ça moi ouais communiquer ICE là. Ça qui publié sur site là par rapport à ça reproché docteur et que y a fait audience là, le 31 juillet 2025 à 8h du matin dans le tribunal immigration de Miami, docteur n'a pas commettre aucun crime aux États-Unis. Ni il va commettre aucun crime en Haïti qui a été coupable qui fait les États-Unis veulent mettre le dehors. Les États-Unis décidé
que gain des conduites qu'elle te gagne en Haïti, que yo même yo fait enquête yo décidé conduite ça yo poser problème pour yo aux États-Unis et ça dit peu probable gon bagay avocat yo pral ka fait qui pral convaincre un juge pour le pas faire. Bien entendu si juge la prend décision ça, il gain droit pour la conseil d'appel de l'immigration. Conseil d'appel de l'immigration en tout probablement pas pral l'interpréter pour le dire président Trump pas de gain droit. Et les conseils immigration ont fait ça, bagarre la fini, obligé, il faut quitter le territoire. Merci Pierre-Antoine. Nous avons avec d'autres questions sur ce sujet, ça, évidemment, qui ont un dossier de préoccupation pour Haïtiens, nous allons dire comme ça. Et à juste titre. À juste titre. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Antoine Louis est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Pierre-Antoine Louis est l'invité de ce jeudi. Avant de continuer sur le dossier Réginald Bouloslan, Pierre-Antoine Louis, moi observé, entendez, que dans pile décision, le président Trump prend des juges casser décision ça. On question de temps en temps aller en appel, et parfois la justice qu'on gagne, qu'on remporte. Bon, même si que l'exécutif là gagne en pile tout. Dans le cas de dernière décision ça, restriction B1, B2, est-ce que il y a une possibilité pour gagner des recours qui exercés contre lui? Président Trump a pris un pile de premier mandat là. C'est ça que fait, ouais, monsieur pour une proclamation et puis l'argumenté. Pour chacun des 12 pays, monsieur expliquait qui ça et qui constituait menace à la sécurité nationale des États-Unis. Et pour Haïti, pour illustrer ce Abdia, on prend. Monsieur dit, plus de 30% des Haïtiens qui ont un visa B1, B2, ou bien l'autre visa de courtoisie pour rentrer dans le pays de façon temporaire, pas retourner. C'est un fait. 2. Monsieur dit, l'État haïtien pas qu'à bailler, même si citoyen, des documents identitaires. Mais même haïtien d'accord. L'État central Haïti pas qu'à assurer sécurité en Haïti. Mais tout à fait. Et menti M. Baila, c'est l'objet M. Abdi, un paquet haïtien qui aux États-Unis, de mèche avec des criminels transnationaux et tout ça. Mais l'invoquer la sécurité nationale, on juge pas qu'à mettre en doute détermination que le président fait de ça parce que le président compte bagaille que le juge là pas connaît. Parce que le président, par exemple, recevoir le President's Daily Briefing, PDB, qui dit comment la sécurité pays est. Bon, Trump pas un il va prendre chaque jour, mais tout l'autre président américain aussi 6 jours sur 7 et puis si on bagaille 7e jour, quel que soit côté il y a prévu le pour dire ça, donc Trump pas aimer ça. De ce fait, à mon sens, avocat inscrit au barreau de New York, Haïti ou les citoyens haïtiens qui sont affectés, OK, ils n'ont pas de compétences. OK, il n'y a pas de droit acquis au niveau des États-Unis pour remettre en question décision ça ou bien les groupes de pression qui d'habitude fait bagarre ça aux États-Unis, il n'y a pas qu'à aller pour dire mesure ça discriminatoire contre 17 pays ça. Le président Bral dit il y a bagage moins qu'on est par rapport à gens ressortis sans pays ça a causé problème. Pour moi qu'on pas connaît. Probablement le monsieur mettait dans sens ça, le tribunal va d'accord avec elle. Maintenant s'agissant de la question posée, effectivement, il y a un paquet de juges au niveau de première instance, qui sont des tribunaux de district fédéraux, qui prend en référé des décisions pendant qu'il a considéré le fond, par exemple, de TPS là, les TPS écouter TPS haïtien, okay, au 3 août 2025, au lieu de 3 février 2026, la PC est retirée 6 mois. Après, le tribunal Boston a dit, et moi, enjoigne gouvernement, administration pour l'appliquer décision ça pendant m'a considéré le fond de la question.
Il fait en référé. Ça, tu n'as pas de connaître, il n'y a pas de deal, et les gens qui sont de bon côté, ils n'ont pas de le faire pendant le premier mandat là. C'est que le était devant la Cour suprême. Entre-temps, premièrement, le fait appel au premier niveau d'appel. Le plus souvent, le tribunal d'appel est d'accord, parce que le président ne peut pas faire, c'est ce bagage sans précédent dans le pays. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, pour dire, un qui fait aux États-Unis. Nonobstant le fait que maman était en situation d'illégalité, papa était en situation d'illégalité, si moun sa pas diplomate, c'est citoyen américain. On bagay qui gagne 125 ans depuis mon appel, monsieur dit non, bah ça lui-même il pas faire encore. Donc qui ça le fait? Là devant la Cour suprême, il dit en toute urgence. Mais si le tribunal ça empêche de prendre des décisions conformément à l'autorité que la Constitution a ban moins. Vous pouvez remarquer que le plus souvent, la Constitution est Cour suprême, non? Parce que monsieur, majorité, 6 conservateurs à 3 libéraux dans la Cour suprême, non? Ils sont d'accord avec le président Trump. Maintenant, d'habitude, ils ne sont pas d'accord dans le fond, non? Ils disent, tribunaux de district, ça, ce sont des tribunaux de district. Ils ne sont pas des tribunaux avec compétence nationale. Donc, ils ne sont pas qu'à prendre des décisions pour tout le pays. Si vous voulez prendre des décisions pour tout le pays, avocat doit structurer plainte comme une plainte, une classe de monde. On dit tout le monde qui bénéficie, tout haïtien qui bénéficie des TPS, quel que soit côté où dans le pays, son classe. OK? C'est toute équipe monde ça, son secteur, son classe de monde. On nous dit classe en anglais, c'est LA2S. Donc un groupe monde qui n'ont même situation et puis il y a dans le tribunal dans plainte là ils mettent tout le monde ça à la donne parce que tout le monde est affecté. Donc président Trump va prendre et puis il connaît la majorité qui a sa cause. Donc un paquet de décisions qu'il prend là qui sont des décisions temporaires et que si dans le fond in fine l'OFIN prend en première instance, premier niveau d'appel dans la Cour suprême administration a perdu. Mais moun qui était victime, par exemple, moun yo déporté, moun nan fin déporté, le déporté net. OK. Donc c'est bien malheureux, mais le président a pris le premier mandat. OK. Maintenant, moi, ouais, note là, c'est en République dominicaine, les sortis. Et l'autre pays, côté moun yo qu'on allait demander visa, est-ce que ça veut dire que loi li étendue à plusieurs autres pays? C'est-à-dire que c'est un peu partout, il va bailler haïtien visa B1, B2. Bon, plus clair. Nous, notre là, c'est Saint-Domingue qui est sorti. Oui. Ouais, ça tout? Oui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si... Il y a haïtien qu'on a Kingston, il y a haïtien qu'on a Barbade et autres. Tout à fait. Donc, est-ce que ça veut dire que nous parlons Saint-Domingue? Ou bien on haïtien qu'en France? Ou bien on haïtien qu'en France. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'aller de l'autre côté à demander visa? Je vous dis à là... Oui. Probablement non. Bon raison, Mabdou, ça fait me dit probablement. Toujours une exception. Quel que soit côté. Toujours une exception. Parce que Wendell Theodore en France, les États-Unis décident de l'intérêt national des États-Unis pour Wendell Theodore transiter par les États-Unis. Le département d'État a envoyé une instruction by consulat à Paris pour le dire by Wendell Theodore un visa. Mais en général, soit ici un jour dit à demander un visa dans n'importe quel consulat des États-Unis ou pas supposé joindre. À moins que on met levé au cas par cas. Okay, que ce soit en Haïti ou en République dominicaine ou dans tout côté où dit là. On prend le cas. Oh, en passant, excusez-moi, parenthèse, rapide. Bagay ça pas figé, il pas permanent. Dans 90 jours après le 9, non, période de 90 jours après le 9 juin, le vin applicable là. Haïti, je souhaitais ça fait jeudi, je souhaitais les premiers ministres central Washington c'est une bagalité fait. Un dialogue qui pour faire entre Haïti et les États-Unis pour deux officiels le chita ensemble pour Haïti montrer toute question de sécurité nationale le président Trump soulevé sauf le fait que Haïtiens arrivent aux États-Unis ou pas arrêté. OK, l'État haïtien pas grand fait ça, ce sont des décisions personnelles, individuelles, l'État haïtien pas résoudre le problème ça. Mais problème document identitaire tout l'autre bagage ça si à la satisfaction du département d'État ou monde que Marco Rubio mandaté, que ce soit le chargé d'affaires actuellement en Haïti
ou bien au monde de Department of Homeland Security Investigations, OK? À leur satisfaction, Haïti démontré toute question ça qui est soulevée à nous résoudre dans 90 jours, ou bien à intervalle de chaque 90 jours, ou bien entre-temps, il y a retiré Haïti dans bagage ça. C'est pour un bagage qui permanent le cas sorti. Et puis certainement, le président Trump tombé ou l'autre républicain pas de problème ou bien un démocrate n'a retiré bagage ça. Mais nous pas besoin de possibilité que dans 3 ans et demi pour un démocrate peut-être pour nous faire ça et que Haïti mette l'ordre dans tout ça américain reproché dans la question ça. Alors, on va essayer d'être plus utile. Si vous nous suggéré, si nous avons pouvoir en place là un conseil dans l'intérêt de tout Haïtien qui souhaitait aller à. C'est pas de mettre une commission sur place, je dis. Je souhaitais vous faire déjà. Moi, je souhaitais que chancelier, qui c'est le premier conseiller du président de la République en matière diplomatique et de relations internationales et coopération au développement, lit déjà au sein de la chancellerie. En fait, c'est un problème qui est en Haïti. Haïti tellement pas gouverné. Moun kap gouverner Haïti, yo m'pa voué monter. OK, m'pa pays a gen ces problèmes là dedans, ces derniers moun k'ap vinn mettre l'obéi. Mais moun yo pas penser que yo gen pour devoir pour informer population. Regardez. Capacité ou haïtien, ou haïtienne pour aller aux États-Unis presque son question de sécurité nationale pour nous. Capacité ou entrepreneur pour passer Miami, pour aller à travers le monde. Parce que nous tellement crasé pays là Kingston Jamaïque il y a 2 millions de monde qui voyagent chaque année. Punta Cana qui c'est aéroport qui prend plus pour République dominicaine, n'en parlons pas. Santo Domingo, n'en parlons pas. Nous tellement crasé pays nous fait nous arriver là aujourd'hui. Donc effectivement la diplomatie ne se fait pas dans le vacarme. Je comprends. Cependant bagala, ils sont question qu'à des fois il y a 2 petits monde aux États-Unis. De temps en temps, formal aux États-Unis, mal ou petit moins. Je pas demander moun gen pitié pour moi. Mais ça ka le cas pour l'autre monde, un paquet haïtien que nous voulons que nous pas voulons, moun nan li même li ka haïtien mais petit li américain. Parti avec nous obligatoire. Mais tout à fait. Pas même les États-Unis pour passer par les États-Unis pour frère, monsieur pas Jamaïque là jodi et pas Miami pour passer. Ou pas cal Miami. Mais c'est un problème nié. Problème. Et il y a de bonnes raisons qui fait que ou a besoin de Miami. Puis Antoine, il y a un monde qui a un rendez-vous pour résidence et il y a une ambassade notamment Bahamas, Jamaïque, ces domaines qui permettent aux gens de transférer dossier résidence dans le pays. Quid de possibilités pour transférer dossier ça qu'on est là? Je ne suis pas catégorique. Résidence. Oui, je ne suis pas catégorique. Mais je dis interdiction que le président Trump a annoncé dans la proclamation du 4 juin 2025 qui est en vigueur depuis le 9 juin 2025 signifie que circulaire nous que chancellerie et que l'ambassade d'Haïti en République dominicaine sorti mission diplomatique haïtienne dans tout pays ça a fait même bagarre parce que en général gain ou restriction totale pour Haïtiens qui ne sont pas résidents aux États-Unis, qui n'ont pas de double nationalité, qui ne peuvent pas bénéficier de une main levée, un waiver pour voyager aux États-Unis. Et question ça a mérité un bagage, une rencontre bilatérale, j'en sais dire, si l'autorité haïtienne constitue une équipe, un bagage qui a fait, sans pas dévoiler des secrets dans qui côté, ils doivent informer la population haïtienne que un bagage qui est en cours. Parce que c'est même une question de sécurité nationale pour Haïti que l'aéroport ouvert, que Haïtiens peuvent circuler librement dans le monde là. Parce que sinon, nous isolons tête nous, parce que le problème fondamental là, c'est que Haïti n'est pas gouverné. Et puisque Haïti n'est pas gouverné, l'État a crasé net, qui fait nous un problème de sécurité, qu'on y a même fait, bon, au compte ça passe. Ok, nous constituons tête nous prisonniers en Haïti. C'est ça. Bon auditeur qui dit, pour me poser une question, ça pour les. Évidemment, répondez déjà. On ne délivre plus de visas B1, B2, mais les visas de ce type, encore valides, peuvent permettre de voyager sans problème? Ok, je ne peux pas dire sans problème, non, mais ça m'a dit. Au cas par cas? Oui. Regardez, section 1 a dit interdiction totale. Section 2 a dit sauf exception au cas par cas. Il y a bail ou main levée, waiver. Donc, effectivement, il y a des Haïtiens que je connais, quand au Cap, ils prennent un avion pour aller aux États-Unis, qui vont aux États-Unis, ils quittent rentrer.
Mais comme si vous voulez, l'arrivée, vous regardez un ordinateur, puis ouais, si vous avez une base de données qui a un grand griffe vivant ensemble, ça la donne, est-ce qu'on pas la donne? Les grands paquets haïtiens, tout, ils mènent un petit salle là derrière. Est-ce qu'il n'est pas bon pour nous poser question ça, à savoir qui ça droit international, convention de Vienne, excellente question, et droit diplomatique, droit international sur migration, qui ça a dit même? Est-ce qu'ils ont tombé et par rapport à la décision ça? Ok. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, Convention de Vienne sur les relations consulaires impliquait uniquement les relations diplomatiques ou consulaires entre deux pays. Ok? Par exemple, un diplomate haïtien qui est affecté à l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis tenu par le visa. Sauf si les États-Unis ont raison de sécurité nationale que le pape veut dévoiler, il décide de le pas. Le président de l'Iran voulait aller dans l'Assemblée générale des Nations Unies, les États-Unis, les accepté accord de siège pour les Nations Unies, gain quartier général de New York là, l'accepter que même quand les États-Unis ont un problème avec l'Iran, il faut le président Iran, un visa pour la participer. Quitte à ce qu'il dit, monsieur qui a arrêté uniquement dans l'hôtel côté lié et puis il saute dans l'hôtel là, dans les Nations Unies. Ça fait déjà. OK? Et, ou bien Fidel Castro dans le temps, les partenaires. OK. Maintenant, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la déclaration universelle des droits de l'homme avant ça, tout instrument ça dit que le monde a le droit pour circuler librement. Cependant, la souveraineté de chaque pays est primordiale à droit qu'on gagne pour circuler. Ou gagne droit pour circuler librement en Haïti. Parce que ça est moyennant qu'on pas violer la loi d'abord, parce que la loi haïtienne et la loi de tout pays dit que si vous violez la loi ou commettez un crime, vous jugez selon les procédures célères, transparentes, vous pouvez mettre en prison, il ne faut pas circuler. Donc on comprend que si pays ou fait ça, vous n'avez pas le droit pour aller dans l'autre pays. Visiter ou bien voyager dans un autre pays est un privilège. Seul pays a décidé qui a fait ça. Cependant, dans le cas d'Haïti et la République dominicaine par exemple, Haïti et la République dominicaine ont une convention d'amitié, de paix et d'arbitrage qui datait de février 1919. Qui dit, 29 ou 19? Excusez, 1929. Merci Wendell. Et même février 1929, ça a deux pays aussi ont l'autre convention, convention sur la délimitation frontalière. Qui signifie que différents qui gagnent là, et puis une commission mixte bilatérale entre deux pays. Problème qui gagne côté Haïti gangrené, ainsi de suite, constitué une menace à la paix et à la sécurité de la République dominicaine et dans la région. Toute question ça a le sujet à la Convention 1929 là, okay, d'amitié, de paix et d'arbitrage. Aussi, il existe le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui dit qui gens ou État capable d'accueillir des ressortissants étrangers sous territoire et si moun nan ta violé loi qui gens pour faire avec l'autre convention sur les droits des travailleurs migrants qui dit que moun yo vinn sur territoire y a travail si on pas violé la loi yo avec famille yo li expliquer qui gens par exemple ou ka expulser ou pas kanik prend Jean-Dominique a faire ou mettre dans bagay yo kon met cheval ou pimper yo ou voyer retourner sans que ou pas permettre yo prendre radio ou pas permettre yo prendre l'argent ou te gen la banque tout bagay ça illégal mais pas gen un droit pour moun qui ton pays pour aller dans l'autre gen tout la convention des Nations Unies sur le statut de réfugié une convention de 1980 qui dit que une convention qui dit que si ou capable de faire l'objet de persécution dans un pays ou on l'autre pays t'a doué permettre ou vivre dans le pays là. Et puis il expliquer dans qui jouent qu'a fait ça. Mais sinon pas un droit absolu pour mon aller dans l'autre pays, ça n'existe pas. Bon auditeur qui dit rapidement avant de finir, ils comprennent bien que les États-Unis ont droit pour gérer politique migratoire et même fermer demande visa pour haïtiens. Quid des frais déjà payés? Si vous avez un rendez-vous, ou pas qu'à un rendez-vous, vous pas d'où qui le a bon l'autre rendez-vous, vous devez rembourser comme là. Tout à fait. Oui, mais
la raison du plus fort est toujours la meilleure. Non. Non? Même les États-Unis pas qu'à voler comme moun. Ils doivent remettre comme là. Ouais. Pour nous finir, ou t'as pas pensé tout à l'heure avant pause là, sur Dr Boulos, ou dit que vous pensez que monsieur a une possibilité pour les retourner en Haïti. Analyse-moi. En tant qu'avocat et en tant que diplomate, ça me connaît des questions de sécurité nationale des États-Unis. Dis-moi que si j'étais avocat docteur, pour éviter ça une humiliation, l'État doit considérer si le patapi bon pour volontairement dire mon yo m'a tourner dans le pays. Comme ça, il t'a pas acheté un billet et puis il prend l'avion, il vient la Cali. Maintenant, permettez-moi. Donc on peut faire ça alors. Ah oui, tout à fait. Ou capable sous le coup de la loi et demander pour retourner la CAO. Ou dit bon, nous venons arrêter, nous mettons nos procédures, nous disons audience le 31. Bon, pas besoin de faire ça. Parce que c'est pour pas pénal, il n'est pas contraignant dans ce sens. Donc, moi, demandez-nous pour me porter volontaire pour me tourner dans le pays. Je ne vais pas acheter un billet, je vais la caméra. C'est possible, ça fait déjà. Il y a des gens qui volontairement d'accord pour y aller. Mais parfois, il y a des gens qui portent volontaire pour le faire, puis ils jettent. Mais on se dit, c'est lorsque le monde, ça, c'est pas la loi des États-Unis que le violer. Bon, c'est procédure contre Dr Boulos, ça, c'est pour procédure pénale. C'est une procédure civile. Ils veulent retirer le removal. Ils veulent retirer dans le pays. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de retirer la caméra pour moi. Et puis, permettez-moi de dire ceci, de bagaille ça. C'est vraiment malheureux que nous arrivions là. Et bagaille ça cause un paquet de moi, et me comprenez-moi, nous avons nous créé en Haïti d'impunité. Côté que Jodia, même président assassiné, c'est les États-Unis qui ont jugé moun, qui ont dit, parce que gon parti dans le complot qui a été fait aux États-Unis, ainsi de suite. Nous avons habitude de livrer Haïtiens by les États-Unis. Nous faisons Guy Philippe ça. Fourel Célestin, ainsi de suite. Alors que l'accord d'extradition a tombé avec la Constitution 87. Là. Tout le temps, on a fait ça. C'est un bagage qui est grave pour Haïti que un monde de la trempe de Pierre-Réginald Boulos, pour ça le représenter dans le pays. Premièrement, pour quelle que soit la raison, il y a des gens qui disent, bon, enfin, c'est parce que le développé candidat à la présidence, c'est droit, c'est un citoyen haïtien. Ça pour le faire, parce que le pas responsable côté le fait. Il renonce à la nationalité. Comme si vous voulez, pas grand plus de monde qui renonce à la nationalité américaine. Ok? Son bagage qui contient peut-être 5 personnes qui fait non année. Et le plus souvent, moun fait parce qu'il y a vivre à l'étranger, ou qu'il y a vivre à l'étranger, ou pas payer taxes. Et puis il y a des gens, par exemple, qui fâché que c'est son petit président, il renonce à la nationalité. Et puis il vit au Canada, il vit en Irlande, ce genre de choses, ça fait. Donc, monsieur a renoncé à la nationalité parce que il décide de ser haïtien, il remet Haïti, famille en Haïti depuis 1875. Maman, le papa le fait Haïti. Nonobstant qu'on paquet haïtien qui pensait que sous pas d'origine africaine ou pas vraiment haïtien. Moi, je me compte pas ça. Pour moi, je m'en tiens à l'article 14 de la Constitution du 20 mai 1805, dite Constitution impériale, première Constitution d'Haïti post-indépendance. Tout haïtien, quelle que soit origine maman, origine papa, arrière-grand-père, bagaille, ok, c'est Haïti que maman. Je ne vais pas mal plus loin que ça. De pour fouler le sol sacré d'Haïti, de Dessalines, ou haïtien. Regardez, ou accepter d'être haïtien ou c'est moun ou son nègre ou son haïtien. Donc, maintenant, il y a une leçon pour nous tirer de bagage ça. Gon et moi, parce que d'habitude, moun qui semblait avec Dr Boulos, font dire vérité. Ok, il y a des vérités pour nous apprendre dans le pays. Il paraît que sous moun clé en Haïti, on est intouchable. Sous gen quoi en Haïti, on est intouchable. Soit fait politique en Haïti, on est intouchable. Sous sa avocat, il y a arrêté. Il faut allemand des barreaux, puis aucun beau. Il y a 3 exceptions en Haïti. Ok, sous ces journalistes, c'est comme si vous avez diffamé moun ou fait sauve, ou pas je me fais bagarre comme ça même, mais vous comprenez, si moun a fait politique, il est dans l'opposition, il pense qu'il a fait salver parce qu'il a fait politique. Si a fait moun n'a pas bon, il pense qu'il a vendre côté levé. Si moun n'a pas cop, il pense qu'il a fait salver. Donc, il a fait côté levé. Côté levé. Volontaire moun, il quand même joué un avocat, notaire, bagaille, appentel, il fait appentage dans nuit toute le ça. Maintenant, faut dire que effectivement, il est fort difficile en Haïti pour un monde clair dans le système judiciaire là, qui a un préjudice en faveur
parfois de Haïtiens de teint clair par rapport à certaines dispositions des citoyennetés dans le pays. Donc, l'on Haïtien, ouais, un Haïtien de teint clair, il a retourné au pays étranger. Ok, yo maro, Jean Haïtien me dit la concra, ben pas prendre plaisir dans ça m'a dit, attendez, pas. Oui. Okay. Nous étions quelques secondes. Oui, rapidement. Donc, bagala créon et moi. Cependant, les États-Unis ont fait Haïti en pile tort là. Effectivement, il y a un paquet d'Haïtiens qui font un paquet de désordre, un paquet de l'obéi qui fait arriver là aujourd'hui. Mais m'a dit que le président Trump fait un paquet de l'obéi. Le président Trump n'a pas payé taxes. Le président Trump, il est coupable de 34 chefs d'accusation. Son criminel là qui a dirigé les États-Unis. Ce n'est pas Pierre-Antoine qui dit le jeune coupable 34 fois. Monsieur a un dossier. Soit le chercher casier judiciaire président Trump pour joindre son criminel qui a géré les États-Unis. Qu'est-ce qui prend sanction contre les États-Unis? Donc, Jean-Marie a aller là. Jean l'État haïtien crasé, l'État haïtien pas capable de sécurité. Un monde qui a fait business sous un conteneur dans port. On dit son bagage frigorifié, sous pas les bagages pourri. Paye gang. Faut payer gang pour passer. L'État comme ça, l'État pas fait rien. Si moi m'avoir, s'ouvre la Jacques Mel, moi m'avoir nous prend OK, ou pour machine moins devant, machine moins derrière ou bien vice versa. Ou pour Jacques Mel dans pays où, on va Tobec dans pays maman. Si nous payons chauffeur, si nous prenons camionnette, si nous prenons machine, ou bien bon, dans machine privée nous payons bandits et péage pour nous passer. Nous violons les sanctions de l'ONU. Si ou un conteneur ou un camion carburant qui sorti vareux, ou payez pour le passer. Si vous faites business, nèg la vin il dit ou pas payer 150 000 goud chaque mois, ou pas faire business, ça craser business souvent. Ou fin investi ou pour la banque forfait. L'État haïtien pas bonne sécurité. Dans des conditions pareilles, ou gen des moun qui fait les affaires, nous pas produit rien dans le pays, pratiquement 70-75% tout ça nous manger, nous importer de l'étranger. Donc, les États-Unis, s'ils veulent aider Haïti, marcher sanctionner tout le monde qui a une banque, tout le monde qui a fait business dans le pays. À un certain point, il y a des étrangers qui disent nous ne pouvons pas gagner pour nous avec l'obé Haïti, ça a causé problème pour nous, il y a crasé business nous, nous ne pouvons pas faire rien avec nous. Si les États-Unis veulent aider Haïti, les États-Unis ont deux bagages pour le faire, principalement. Un, tout conteneur qui vient à Haïti, toute boîte qui vient à Haïti saute aux États-Unis. Le commerce entre Haïti et les États-Unis sont un commerce qui est minuscule. Même chaque mallette qui va aux États-Unis, ils mettent le nom en rayon X pour ça là dedans. Les États-Unis qui gardent tout conteneur, toute boîte qui saute aux États-Unis pour venir là, pour louer si il y a des âmes là-dedans. Donc les États-Unis vont travailler pour le faire passer 100% d'âmes, 100% munitions aux États-Unis. Deuxième bagage les États-Unis doivent faire. Où les États-Unis veulent aider l'Ukraine, maintenant, ou rapporter Wendell, merci beaucoup, qu'il y a volé en Ukraine 300 combien millions de dollars d'armement. Bail les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti, un waiver pour capable des équipements létaux, des blindés d'assaut, pour capable passer à l'offensive au lieu d'être à la défensive. Si les États-Unis veulent aider Haïti, c'est ça pour le faire. Mais marché sanctionné, Pierre-Antoine Lee, Wendell Théodore, tout le monde dans le pays. D'autant plus que Jodi a gang autonome. Quel que soit son nègre fait par le passé, gang autonome Jodi a. Yo gen zam nan men yo ka fait extorsion, yo ka fait raquette, yo ka fait payer péage, yo gen façon pour joindre kob yo. Si yo suivent logique ça mène là pays a craser net. Problème qui fait nous arriver là Jodi a. Pas gon élite en Haïti, économique, intellectuelle, politique pour nous prendre par ordre alphabétique. Qui pas gon rôle li jouer dans l'obé qu'a fait là, surtout moun qui fait politique qui t'a armé moun yo. Nous avons pour nous faire une conférence nationale ou bien une commission vérité et réconciliation pour nous admettre tout l'obé nous fait dans le pays qui j'en nous aller de l'avant. Mais cette politique pour nous quoi que l'étranger pas venir résoudre le problème pour nous allons demander à l'étranger, nous demander à l'étranger et sanctionner moun, faire l'obé pour nous. In fine, l'étranger mettez nous devant responsabilité nous seul bagaille qui peut résoudre le problème haïtien, c'est l'obé là pour nous suspendre, c'est gouvernance haïtienne pour nous améliorer. Ces réformes institutionnelles pour nous faire, pour nous créer travail. Donc, je dis à Reginald Boulos, demain, tout l'autre monde. Et m'a souligné, ok, Reginald Boulos pas en mime. Mais avocat que m'y pas ouais, rien que reprocher Reginald Boulos, côté, yo mette le nom tribunal, yo juge. Donc, ça qu'a fait là, il y a un élément là-dedans tout qui pose un danger grave, même pour l'existence d'Haïti comme pays indépendant dans le monde qui met souveraineté, je devrais dire ça. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin avec Pierre-Antoine Louis. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.